Bonjour à tous ceux qui nous regardent, c'est le testeur qui vous parle encore une fois. Et cette fois-ci, je vais vous parler d'un petit jeu indépendant que j'ai découvert, que j'ai pu me procurer aujourd'hui même. Ça s'appelle Ink, c'est développé par je ne sais plus qui, c'est édité par je ne sais plus qui non plus. On va commencer, allons-y. Alors, contrairement aux autres vidéos gameplay découvertes, cette fois-ci, je n'y ai jamais joué, ok? Je découvre le jeu. J'en ai fait... Vous pouvez voir que j'ai fait quelques niveaux. Alors, au total, il y a 75 niveaux. Et voilà. Bon, on passe au jeu. Donc, le jeu, qu'est-ce que c'est? Et dans le jeu, on contrôle ce carré que vous voyez là, un petit carré blanc, qui peut cracher de la peinture pour apparaître des plateformes. Et c'est cool parce que c'est original. C'est original. Ben oui, c'est original, j'ai jamais vu ça ailleurs. Tabarnache. Donc, je sais déjà pas quoi vous dire, merde. Donc, le jeu, ça va essentiellement être ça, à savoir cacher de l'encre pour faire apparaître les plateformes et nous tracer le chemin vers la fin du niveau pour passer au prochain. Et le truc, c'est que ce jeu est très difficile. Déjà, pourquoi? Parce que déjà, ça va me permettre de parler d'un des défauts du jeu. C'est que le personnage va très vite et glisse beaucoup. Ce qui fait que sur certaines plateformes qui sont minuscules, ça risque d'être un petit peu compliqué. Vous allez vous reprendre plusieurs fois. Et voilà. Côté graphiste, vous voyez que c'est un peu particulier. Et il y a ouais, je cherche ce que je dois dire, mais au final, peut-être que je devrais rien dire du tout. Alors, on peut aussi faire du bleu saut et ça crache en même temps de l'encre. Cet iPhone ne servait à rien. Et effectivement, vous avez raison. What the f... Ouais, ça peut peut-être vous rappeler sur un Super Meat Boy aussi, hein. Je peux vous comprendre. Merde. Et mais je sais pas, essentiellement juste cracher de l'encre. Il y a aussi des ennemis qui vont apparaître, dont il va falloir tous les battre pour débloquer la fin du niveau. Il y a aussi des boss. D'ailleurs, je vais vous en montrer un, peut-être un avant que la vidéo se finisse. Et pour l'instant, on ne voit que crever. Et je pense qu'au fur et à mesure, il va y avoir des nouveaux pièges qui vont apparaître. Shit. Merde. D'ailleurs, sur le Nintendo eShop, il y avait un jeu de mots qui s'appelle qui disait jeu de splashform. Et juste j'ai aucun sens de l'humour, je me suis pas pris une heure pour arrêter de rire. Et voilà quoi. Sérieusement quoi. Alors ce sera pas la meilleure vidéo gameplay découverte que vous aurez vue. Parce que je fais ça à l'improviste. L'improviste. Je ne prépare pas d'avance ce que je vais dire. Voilà, je tenais à vous de... Par contre, un truc que j'aime beaucoup, c'est les animations du personnage. Vous pouvez voir que c'est très beau. Bon, pour l'instant, vous voyez pas. Vous voyez juste un cube qui explose. Et un joueur extrêmement mauvais. J'ai envie d'envoyer toutes les insultes du monde. Sérieusement. Côté musique, je vous laisse écouter. Nickel! Voilà, les ennemis ressemblent à ça. C'est juste des cubes comme nous. Ah, sérieux. Donc ouais, ce jeu est assez difficile. Je sais qu'on dirait pas, mais en vrai, oui, c'est difficile. C'est du Die and Retried. Sérieux. Ah!
Ouais. Et pour les éliminer, il faut leur sauter dessus. Comme dans pas mal tous les jeux de plateforme. Ouais, il y a aussi des collectables qui sont présentés comme des cœurs. Il y en a 20 au total dans le jeu, je pense. Et comme je l'ai dit, dans le jeu, il y a 75 niveaux. Enfin, c'est ce qu'a dit la description sur le Nintendo eShop. Ce jeu n'a aucun scénario. Je tiens à dire qu'il n'y a aucun scénario. Attendez-vous pas un scénario incroyable. Il n'y en a pas. Et c'est pas une façon de parler. Il n'y en a vraiment aucun. Quand on commence le jeu, on est directement balancé. Et tout ce qu'on nous indique, c'est les contrôles du jeu, c'est tout. Il n'y a pas d'histoire, je vous l'ai dit. Il y a aussi un scrolling. Oui, vous pensez quoi? Vous pensez que c'était juste des écrans fixes comme dans Super Meat Boy? Quoique non, en fait, Super Meat Boy, il y a aussi un scrolling. Ok, super. Ouais. Comme je le redis, mais le personnage va très vite. Il glisse beaucoup. Donc ça peut être frustrant de tomber pas à cause d'un manque de skill, mais juste à cause d'un personnage qui glisse beaucoup trop et qui va beaucoup trop vite à une vitesse ne vous en faites pas, on a des vies infinies, on peut reprendre n'importe comment. Mais non, c'est pas ça qu'il faut dire, on a des vies infinies, on peut les refaire autant de fois qu'on veut les niveaux. Non, fallait dire, on peut faire les niveaux autant de fois qu'on veut. Merde. Ah. Et vous avez pu le voir, un coup sert à vous faire crever. Étant dans un dernier try. Donc, sérieux quoi. Ah. Ah, c'est... Je vous dis, l'épisode, je pense que ça va juste être moi qui meurs en boucle sur des niveaux de merde. Parce que le jeu est d'une difficulté absolument immonde. Enfin, non, c'est difficile mais pas frustrant. Pour Super Meat Boy, il est difficile mais pas frustrant. Enfin, j'espère. Et vu la vitesse à laquelle j'ai parlé, vous n'avez rien compris. On me le dit tout le temps. Et voilà. Nickel. Ah! Ok, super. Je ne sais pas comment on fait pour remonter. Et ensuite, niveau background, ben, je peux pas juger puisqu'il y en a pas. C'est comme dans Just Ship and Beats. Voilà, si j'ai voulu jouer à ce jeu, c'est parce qu'il me faisait beaucoup penser à Just Ship and Beats. C'est pas vrai, c'est totalement faux. Et si j'y joue, c'est parce que je trouve que le jeu est assez original. Et très fun aussi. Mais bon, je veux quand même mentionner que le jeu me fait beaucoup penser à Just Ship and Beats. Parce que oui, on contrôle un cube sur un fond noir. Et qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Ok, c'est bon. J'ai pas compris ce qui s'est passé, mais j'ai pu m'en sortir. Mais ça, c'est pas le cas. Ça non plus. Ah! Vous voyez, le fait que le personnage est très rapide, il fait faire beaucoup d'erreurs.
Donc ouais, c'est pour ça que je dis que ce sera pas la meilleure vidéo gameplay découverte parce que vu que je connais pas le jeu, je peux pas vous donner énormément d'informations dessus. Je découvre en même temps que vous. Oh. Ah, sacrilège. Nickel. Je parle pas beaucoup, je désolé parce que le chapeau, je me suis dit ça, je me suis dit que j'avais plus obligé à parler. En fait, je me suis jamais obligé à parler quand je jouais à les jeux. Et pourquoi je raconte ça, je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Peut-être que j'essaye de meubler, comme dirait le joueur du grenier. Le meublage. Shit. Je rappelle que le but des vidéos avec les découvertes, c'est pas d'être une foire aux anecdotes. Quoique, je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous voulez que ce soit en même temps une vidéo avec des découvertes et une foire aux anecdotes. Dites-le moi, ce serait intéressant de savoir. Je ne sais pas où je dois aller. Alors que c'est con, hein. C'est con. Là, il y a des pics. Et là, rien. Oui, j'ai récupéré le collectable, mais maintenant, je vais où? De ce côté, il n'y a rien. Ah non, il fallait juste que je fasse ça. Je suis juste débile. Ah! Au moins, on connaît le chemin. Ah! Voilà. Ah! Voilà. Ah! Je t'ai rendu! C'est ça le pire. Je t'ai rendu puis je meurs à cause de pics. Bon ben on va se divertir avec le sacré bruit du saut. Non mais sérieusement, faut que je revienne sur le fait que ça doit être juste un cube. Mais regardez comment ces animations sont super. On a l'impression qu'il est tout mou. Hein. On a l'impression que le cube est tout mou. Et c'est très drôle. Ah!
vous avez dit que le jeu était difficile. Ah, sérieux, à cause du collectable. Les collectables sont magnifiques. Voilà. Le pire, c'est que je suis obligé de buter les ennemis si je fais un niveau. Si j'aurais pas à le faire, ben j'aurais déjà fini le niveau. Ben là, non. Faut que je les bute tous. Voilà. Et alors, je vais terminer cette vidéo avec un fameux boss que j'aurais voulu vous montrer. C'est un niveau 25. Voilà. Voilà, c'était le premier boss de Ink. Et ben j'ai envie de dire, j'espère que la vidéo vous a extrêmement plu. Regardez comment ce carré est en joué. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez la cloche et mettez un commentaire aussi tant qu'on y est s'il vous plaît. Et aussi, passez une bonne soirée.